Il s'appelle Stéphane Nomel. Il a 32 ans. Il est marié. Il est père de 4 enfants. Stéphane travaillait dans une société de transport jusqu'à ce que sa vie bascule. Voilà, je suis aiguilleur. L'aiguillage consiste à manœuvrer les appareils de voie et puis surtout le convoyage des wagons, des citernes et certaines marchandises. L'accident s'est produit le 2 février 2019. Voilà. J'avais reçu une consigne de mon supérieur me disant d'aller faire des retraits des citernes. Voilà. Alors, étant déjà là-bas, on avait 2 lots de citernes à acheminer sur la gare de Treichville. Avec mon binôme, nous sommes allés atteler sur la première rame qu'on devait ensuite chercher la seconde rame sur une double voie. C'était lors de l'attelage. Il y a un appareil sur lequel on devait accrocher la seconde rame. Voilà. C'est cet appareil-là que j'avais en main. Alors le conducteur, il venait en refoulement. C'est-à-dire, bon, en termes connus, il venait marche arrière. Voilà. Donc je devais normalement accrocher la première rame à la seconde. Voilà. Donc, je ne sais pas, franchement, par quel miracle, je me suis retrouvé au sol. Voilà. Et étant au sol, j'avais une radio à main avec laquelle on communiquait. Donc, j'ai même perdu la radio était à terre. Le binôme n'entendait plus ma voix. Il venait vers moi essayer d'alerter le conducteur, voilà, pour qu'il puisse arrêter la machine. Voilà. C'était un peu tard. Au moment d'arriver au niveau de la machine, au niveau du conducteur, j'étais déjà atteint, j'étais déjà en sang. Voilà. Et c'est ainsi que les ambulanciers ont fait appel aux agents de soins. Ils sont venus aussitôt pour me conduire à l'hôpital au niveau de Treichville. C'est ce dont je me souviens actuellement. De son côté, au même moment, sa femme a un malaise. Moi, j'étais à Commency, dans une dot. C'était prévu que moi et mon mari, on se croise là-bas. J'étais là-bas depuis le matin. Je l'ai appelé, lui, on a causé ensemble à 5 h du matin, on a causé. Il m'a dit, attends-moi là-bas, je te trouve. Quand je vais finir de travailler, je vais te trouver là-bas. Il dit, ok, j'ai compris. Je suis arrivée là-bas à 7 h. Je l'appelais, ça ne passait pas. Je suis allée, j'ai commencé à travailler. À 8 h, je tentais de travailler et puis j'ai senti quelque chose en moi. J'ai une tristesse en moi. Et puis sur le champ, j'ai commencé à saigner. J'ai commencé à saigner sur le champ. Maintenant, je suis rentrée dans les toilettes que je suis sortie. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon mari, ça ne passe pas. Et puis, c'est quoi ça encore? Donc, je me suis calmée. J'ai commencé à travailler. Après, on a fini. Nous sommes allés où on devait faire la réception. C'est là-bas que j'étais. Et puis, ma soeur, là, est venue avec l'une de mes soeurs. Ils étaient 2. Elles m'ont appelé, elles disent qu'elles viennent me chercher. On va aller à chose, on va sortir ensemble pour voir quelqu'un. Donc elles disent ok, j'ai compris, je vous attends. Donc quand elles sont arrivées, elles ont demandé à voir ma tante, qu'elle veut parler à ma tante en privé. Je dis actuellement à ma tante, sa fille fait sa dot, elle est occupée. Donc ce que vous voulez dire là, parler en même temps. Il n'y a rien de grave, mais c'est son mari qui a eu un accident de train. En tout cas, il était plus dans moi. Je suis tombée, j'ai commencé à pleurer.
Josiane venait ainsi de s'évanouir. Sa sœur Emmanuela reste à ses côtés jusqu'à son réveil. Elle est tombée. Elle a commencé à pleurer. Nous tous on a commencé à pleurer. Quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé, là, dis-moi, il y a quoi? L'accident de mon mari, là, c'est grave ou bien? Elle dit, ah, moi-même, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On dit qu'il a chose à la clinique, là. Donc, allons-y et puis ensemble, on va voir. Et on a pris un taxi, on est arrivé là-bas, à l'hôtel là-bas. Puis on a vu les docteurs là. C'est lui-même, maintenant, il a dit tout ce qui s'est passé à Josiane. Il dit, il a te dit quelque chose, mais il faut attraper ton cœur. Il dit, il y a quoi? Il dit, ton mari a eu un accident de train. Il a perdu un bras et puis un seul pied. Il a commencé à pleurer. Il dit, mais moi, ils ne m'ont pas dit ça comme ça. Ils m'ont dit, mon mari a eu un accident de train, mais ils ne m'ont pas dit qu'il est blessé. Ils ne m'ont pas dit qu'il est blessé grave, mais ils m'ont dit qu'il a eu un accident de train. Comment se fait-il qu'encore son pied va se couper, son bras aussi va se couper? Mais moi, je vais faire comment maintenant? Je vais vivre comment avec lui? Il m'a dit de me calmer. C'est quand nous sommes allés à la maison, le soir, je m'assais à vrai dire que mon beau-père était avec mon beau-père. Mon beau-père était en communication. Là, il causait avec sa femme et puis il a dit à sa femme que ce n'est pas un seul pied, mais c'est ça, c'est deux pieds qui sont coupés et puis son bras gauche aussi qui est coupé. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile. Mais avec le temps, je me suis habituée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça va. Ayant été déclarée par son employeur à la CNPS, celle-ci, dès qu'elle a été informée de l'accident, s'est aussitôt mise en branle. Monsieur Nomel Stéphane a eu un accident, un grave accident de travail et qui a mis en tout cas en jeu son pronostic vital. Et dès qu'il a été signalé, dès que nous avons pris connaissance de l'accident, il a été adressé dans une clinique de la place, une clinique conventionnée, qui lui a prodigué les soins nécessaires pour pouvoir sauver M. Stéphane. Et ensuite, malheureusement, il a été amputé, une triple amputation. Donc, M. Stéphane, qui a besoin d'être appareillé d'une manière spéciale, ce qui nous a amené à l'adresser en Tunis, où les plateaux techniques existent. Et il sera donc appareillé au niveau des deux membres inférieurs et du membre supérieur concerné. Ce qui va lui permettre, à son retour, de pouvoir vaguer à ses occupations, même s'il ne pourra pas assurer la fonction qu'il avait, il pourra quand même être opérationnel au niveau de son service et de son entreprise. Et pour vous informer que comme c'est un déplacement qui a nécessité qu'il soit accompagné par son épouse, les frais de transport de son épouse et les frais de séjour sont pris en charge totalement par la CNPS. Sans oublier que M. Stéphane, lui aussi, bénéficie d'une prise en charge totale depuis le billet d'avion, le séjour sur place et les soins qui sont nécessaires pour son état de santé. Tous les soins dont il va bénéficier tournent autour de 112 millions. Il est donc arrêté que monsieur et madame Nomel partiront sur la Tunisie, qui est un des meilleurs plateaux techniques dès le 20 juin, et ce, pour un peu plus de 2 mois à la charge de la CNPS. Cette nouvelle a suscité une lueur d'espoir dans cette famille et chez leurs proches. Quand je suis rentré et qu'il m'a appelé, il me dit, ah voilà, mon vieux, demain soir, c'est pour que je te quitte pour l'étranger. J'ai eu frisson. Et j'ai dit ça là, vraiment. La CNPS ne l'a pas oublié. La CNPS a pensé à lui. La CNPS pensait depuis à lui. Mais il faut quand même cadrer, il ne faut pas se lever comme ça et aller échouer. Je prie à la fois pour lui, mais aussi pour la CNPS, pour qu'il continue à faire des œuvres sociales de ce genre-là. Merci. Depuis mon accident, ça je ne peux pas le nier. Si c'était de mes propres fonds, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, peut-être que ça allait tourner autrement. Voilà, l'incident est survenu. J'ai fait pratiquement 2019-2021, 2 ans, sans me tenir debout, toujours dans mon fauteuil.
à la maison, quelquefois sortir entre amis, puis revenir. Et cette mission-là, je pense que me permettra d'être encore à un certain niveau. Si Dieu fait grâce, je vais me tenir debout. Et puis abandonner carrément ce fauteuil. Voilà. Et je pense que ça se fera. Voilà. Je sais que quand on va partir, mon mari va, quand ils vont finir de faire le travail, ils vont faire un bon travail, mon mari va se lever, il va marcher. Il sera comme un vent. Il ne va plus attendre à ce qu'on fasse tout pour lui. Mais il va se déplacer pour faire toutes ces choses comme un vent. Merci à Dieu parce qu'il a gardé mon mari. Pour le courage qu'il donne à mon mari tous les jours. Merci à la société, merci à la CNPS, merci pour ses frères, pour mes soeurs aussi. Et merci pour ma maman qui me donnait toujours le courage de ne pas abandonner mon mari. Sans la CNPS, je ne pense pas que notre ami serait encore parmi nous. Ils ont fait beaucoup. Ses soins, son soutien moral, son soutien médical. Franchement, toute la famille, à partir de ma voix, nous leur disons merci. Parce que grâce à eux, on a notre ami près de nous encore. Ce jour-là, c'était la fête des pères. Et ce fut un beau et magnifique cadeau. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous, on a tenu à lui dire bonne fête des pères. Parce que c'est un papa, malgré aujourd'hui tout ce qu'il vit, mais il a toujours pris soin de ses enfants, de son entourage, de sa famille, même de ses proches. On vous dit vraiment merci. Parce que, comme on le dit, c'est dans les moments durs, on sait qui est prêt pour qui. C'est dans ces moments qu'on sent que CNPS, c'est une boîte vraiment de valeur. Vraiment, c'est des gens bien. On dit merci à la CNPS pour tout le soutien. 22h, aéroport de Port-Bouët, Abidjan. Les Nomel et d'autres patients de la CNPS embarquent pour la Tunisie. C'est le début du voyage de l'espoir.